Je sais même pas où poser mon téléphone là. Poser ça où non? Bertini, on voit bien le... Ah, c'est à l'envers, mais c'est du Bertini, attention. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Je pose ça où là? J'ai changé de poste. Aujourd'hui, je confirme la confirmation que je suis portière. Bon, oui. Est-ce que c'est vrai? Je suis portière aujourd'hui. Ajoutez ma canda. Regardez, je suis portière. Là, j'attends là à la porte de ça. Je ne sais pas où poser mon téléphone. Venez confirmer que je suis portière. Je suis là pour ouvrir la barrière, non? Je suis portière. Je suis assignée là. En plus, le gars vient chercher ma benne et il y a ma clé dans ma benne. J'ai jeté la clé. J'ai jeté la clé dans le placard hier. J'étais dans la benne tout à l'heure. Je sors de la benne où vous me voyez là. Ah, vous doutez. Est-ce que vous doutez? La 237, vous voyez la benne. La benne que vous n'avez pas. Vous voyez la porte, non? Je suis là pour ouvrir la porte là. Vous avez vu la benne? J'étais là-dedans tout à l'heure. Voilà tout ce qu'on a foutu à la poubelle. Oh, parlant de la porte, merde. Ça tombe bien, hein? Je suis béni par les dieux. Le gars est juste à l'heure. Vous avez vu comment j'ouvre la porte? Voilà. Vous avez vu comment j'ouvre la porte? Venez confirmer, je suis portière. Il a dit 8h30, c'est 8h30 mon gars. Faut pas que je fasse vraiment mon téléphone finir à la benne. 237, vous avez vu? Ceux qui vous dépassent. Mettez les ordures dans la benne. Vous avez vu comment il vient ramasser? Nous avons jeté ça par les fenêtres hier. C'était un dollar. Ma clé est là-dedans. J'ai les boules où je suis là. Il va falloir facturer le placard. Isakam. Vous avez vu la magie? La sorcellerie. Mon gars, il y a quoi? Ah, il descend. Il a besoin de descendre. Ok. Ah, il couvre la benne. Bon, je vais pas le filmer, hein. Je vais pas le filmer, il couvre la benne. Non, il jette. Oh merde. Non, il couvre. Bon, ça, la machine ne fait pas. Hein. Qui c'est qui a ouvert? Je suis pas la seule portière ici. Voilà, il couvre la benne, les gars. Hein? Waouh. Ok. Bah, je suis toujours là. Ok. C'est dommage, hein, pourquoi vous le montrez toi à l'image?
Voilà ce qui dépasse les Camerounais. Mettre des bennes. Voyons. Oh, on va vous tuer. Vous revenez ici, hein. Vous allez dire là. Pas de bêtises, hein. Oh, vous allez lire là. On vous dit que ce n'est pas la sorcellerie. Voilà, il a fini. Vous avez vu? Voilà. Il vient de mettre... Voilà. Et vous regardez comme c'est propre. Regardez les poubelles. Regardez comme c'est propre. Ouh. Voilà. Au revoir la benne. Et il peut sortir devant nous. Yesh, le gars. Le gars ne me gère même pas. Vous avez vu? Le gars ne me gère même pas une seconde, Massa. Et le gars est parti quelques secondes. Et il est seul, hein? Il est seul. Je ne veux pas le prendre en photo. Hein. Voilà. Vous voyez ma barrière redescendre tranquillement, tranquille. Hein? Voilà la famille. Je viens de justifier mon salaire. Pardon. Je viens de justifier mon salaire d'ouvreuse de porte. Ma clé est là-dedans. Mais pour l'instant, là, je suis pas en train de péter les plombs. Mais il va falloir que je commence à mâcher la bouche pour appeler et dire que j'ai mis la clé à la benne. Hein. Je n'aime pas quand cette clé était là-dedans. Voilà que j'ai jeté tout le paquet. Voup. Ouais. Je n'ai plus qu'à tester toutes les clés. J'avais une deuxième, mais je ne sais pas où elle est. Bon, bref, vous vous en foutez, je sais. Mais je raconte ma vie. Hein. Ça fait du bien raconter sa vie. Alors, Japap. La porte là est jolie, hein, Nyanga jusqu'à. Bon, accessoirement, j'ouvre la porte, hein, mais là, très souvent, c'est la barrière. Quand vous entendez mon téléphone sonner, et que c'est la barrière là que j'ouvre. Accessoirement, j'ouvre la porte. Tout le monde est censé avoir une clé ici. Accessoirement, j'ouvre la porte pour ceux qui n'ont pas de clé. Oui, j'ai des collègues qui sont sur le terrain qui n'ont pas de clé. Vous imaginez, nous sommes déjà 9. Nous sommes il y a une vingtaine à avoir les clés ici. Donc 25 à avoir les clés d'ici là. Vous imaginez, étendre, ajouter 30 plus. Oui, ajouter 45 clés. Non, 50 clés. Non, mais soyons sérieux. Et puis, ils viennent ponctuellement. Donc, bon, bref. Donc, accessoirement, je suis portière. Je suis payée à ouvrir la porte. Ça fait partie de mes attributions. Japapé, moi, j'ai pas eu de faire de direct aujourd'hui. J'étais dans la benne, ça m'a suffi. Je lance le Japapé. J'ai lui dit que depuis une semaine là, faux procureur à ceci. Ce n'est pas la première fois. Hein. Et il passe à la télé. Et bonjour Maro, comment vas-tu? Salam. Ils n'ont même pas honte de passer ça à la télé. Un faux procureur, ben, d'une façon récurrente en fait. C'est pas que tous les 10 ans. Faux procureur de la République. Et celui d'aujourd'hui là, c'est un avocat.
À celui qui se balade, là, on lui a demandé d'enlever sa toge. Je ne sais pas comment on porte la toge. Maman Sarah. Hey, voilà votre pays. Je vous ai toujours dit ici que tous les policiers, tous les gars qui vous arnaquent là, ce ne sont pas forcément des policiers. Hein? Moi, je dis ça, je dis rien. Ce sont les plus couillus. Oui, oui. Les plus couillus qui vous... Il y en a comme ça. Je vous dis que dans tous ceux que vous voyez dans la rue là, je suis sûr qu'il y a 10% de personnes, voire même plus. Sans compter ceux qui sont passés par la petite porte pour entrer dans la fonction publique. Il y en a beaucoup là qui ne font pas le moine de leurs vêtements. Hein? Il y en a qui ne font pas le moine de leurs vêtements. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà votre pays. Beaucoup sont assis là. Ils attendent que ça se fasse. Ils attendent que ça se fasse. Un pays, c'est-à-dire l'arnaque qu'il y a dans ce pays-là, mais le pays-là, c'est l'arnaque même. Non, nous sommes assis là, nous attendons que ça se fasse. Il y en a qui nous disent que nous allons lire. Vous avez vu comment on ramasse une benne? Est-ce que vous avez vu comment on ramasse une benne? Il a ramassé ça en quoi? 5 minutes. Ça veut dire que vous pouvez ne pas avoir d'ordures dans... Hein? Quand moi j'ai grandi dans une cité, il y avait des poubelles. Enlèvement de poubelles. Une société privée. Et vous voulez dire que l'État du Cameroun ne peut pas transférer cette compétence au... pas une... Oui, on va dire compétence. Ne peut pas transférer ces compétences, ce domaine de définition aux communes. Ici, ce sont les communes qui enlèvent les ordures. Hein. Ce sont du moins, c'est la commune urbaine de Lyon, de Paris, Après, les petites villes sont les petites communes là qui s'occupent de l'enlèvement des ordures. Dans ta taxe d'habitation, il y a l'enlèvement des ordures et ça ne coûte pas 2 francs. Oui, quand tu payes la taxe d'habitation, donc toutes les taxes que vous payez là, mais vous payez ça pourquoi non? Moi, il y a l'enlèvement des ordures ménagères là dans ma taxe, hein, ça fait mal. Hein. Oh, quoique maintenant, la taxe d'habitation, il n'y a quasiment plus de taxe d'habitation. Hein. Là, je dois 27 €. Oui, oui, pour la taxe audiovisuelle, je suis prélevé. Donc, ils se sont loupés quelque part. Ils vont réajuster ça à 27 €. J'ai regardé ça comme ça et dit, ah ouais. Une fois que vous ne me remboursez pas. Non, mes chers frères et sœurs du 237, seul le travail paye. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Vous avez vu une benne? Le camion là n'est pas récent. Hein. Vous avez vu la benne? 5 minutes. On nous l'a posé hier. 5 minutes. Et nous l'avons commandé. Le bon d'intervention est là. Ce n'est pas la ville de Lyon qui a le... Hein? C'est une société qui s'occupe de la déchetterie, recyclage, déchets services. Bon là, ça va me coûter combien? Non, 10 mètres cubes. 10 mètres cubes, ils n'ont pas dit combien ça a coûté. Déchets. Et ils vont trier ces déchets-là. Nous, on a balancé ça. Il y a tout là-dedans. Bon, sauf la nyama. Hein. Mais tout ce qui est... Il y a du papier, il y a des... Comment on appelle? Il y a des palettes, il y a... Voilà. Voilà, ouais. Ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut qu'il y ait des hommes derrière. Il faut que ces hommes-là aient la volonté de... Votre pays-là est irrécupérable. Je vous le dis ici tous les jours. On ne peut rien en faire. Les gars, même si on leur donne les dos, ils ne sauront pas par quel bout prendre. Parce que c'est foutu. 30 millions de personnes, des institutions qui ne fonctionnent pas. Rien qui ne tient la route, aucune traçabilité. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et vous voulez que ça marche comment? Vous pensez que c'est une histoire d'individus. C'est le système. Vous pouvez enlever ces individus-là. Vous mettez d'autres individus dans le même système. Le système va seulement... Hein, il va fonctionner. Il faut détruire ce système-là. Donc, quand j'entends des personnes nous sortir un certain nombre de conneries, je vous ai dit, je décrypte. Je vais décrypter la vidéo, l'assemblage d'images de Tchamal. Je devrais faire ça pour le goûter, mais, écoutez, nous sommes là, c'est vraiment le combat. Là, pour ceux qui ont 2 minutes, 2 minutes d'enregistrement. Et n'oublions pas de tontiner. N'oublions pas de tontiner la famille. Je vis à Paris. Vous avez envoyé les gens m'agresser. Je viens de sortir avec mes béquilles. Alors je ne mens pas, je vous le dis. Monsieur Robert Kili m'a appelé il y a
30 minutes. 30 minutes pour me dire c'est fini. Le patriarche s'en va. Le patriarche c'est terminé. Et je donne le nom. Mon équipe m'a dit il ne faut pas donner le nom. J'ai dit non, il faut donner les noms. Parce que si demain on va nous envenimer, il faudrait que ce soit entre eux. Je donne le nom. Je n'ai même pas consulté mon équipe. J'ai dit... Vous voulez que je rembobine? Il dit la chose et son contraire. J'ai consulté mon équipe. Mon équipe m'a dit de ne pas... Je n'ai même pas consulté mon équipe. Je ne vous mens pas. Quand quelqu'un dit trop, je ne vous mens pas. Hein. Un mensonge, je dis date. Je viens de sortir, vous avez envoyé des gens m'agresser. Je viens de sortir de ma chienne. J'ai même des béquilles. Vous avez vu des béquilles? Est-ce que vous avez vu des béquilles? Rembobinons. Je n'ai jamais écouté celle-là. Je la découvre aussi. Je ne m'inflige pas certaines choses. Alors. Je m'appelle Camo la panthère. Je ne mens pas. Je ne me cache pas. Je m'affiche. Je vis à Paris. Vous avez envoyé les gens m'agresser. Je viens juste de sortir avec mes béquilles. Alors je ne mens pas. Je vous le dis. Monsieur Robert Kili m'a appelé il y a 30 minutes. 30 minutes pour me dire c'est fini. Le patriarche s'en va. Le patriarche c'est terminé. Et je donne le nom. Mon équipe m'a dit... Il m'a appelé pour me dire c'est terminé. Le patriarche s'en va. Le patriarche c'est fini. Enquête. Il est parti ou il n'est pas parti. Mentir, c'est pas facile, hein. Mentir, ce n'est pas facile. Surtout pour une personne qui a une diction trébuchante comme la mienne. Ce n'est pas facile. Une personne qui a une conjugaison approximative comme la mienne, ce n'est pas facile. On ne lui a pas dit à l'école que quand tu commences par un temps, quand tu racontes une histoire, il y a un temps, non? On ne sort pas comme ça sort. Vendredi, j'appelle. Il ne faut pas donner le nom. Je dis non, il faut donner les noms. Parce que si demain, on va nous envenimer, il faudrait que ce soit... Ma chasserie, prends-nous le dico. Ma chasserie. Nous allons devoir lancer des directs d'orthographe, de... Vous envenimez. Définition d'envenimer. Allons pas loin. Bipez tous. Définition d'envenimer. Demain, envenimer. Il y a venin dans ça. Il n'y a même pas besoin d'aller chez Google. La racine. La racine, c'est quoi, non? La racine, c'est quoi? On va pas allumer ce truc ce matin. Voilà donc des personnes, on vous dit que... lui, sauf que le leader, tu parles, depuis le début, là, je n'ai rien compris à ce que tu racontes. Vous allez me dire que mon fils a un français pas terrible, mais quand il parle, c'est clair, c'est net. Hein? Il s'est adressé au père Macron. Le père Macron n'a pas dit pardon. Parce que sinon, de chez nous, là, quand tu ne comprends pas, tu dis pardon. C'était fluide, tout le monde a compris. Donc, voilà quelqu'un qu'on nous présente comme le leader. Mon fils Calibré devrait disparaître pour qu'il prenne la tête de la chose là. Mon gars, je suis assis ici depuis 38 secondes. J'ai toujours pas compris où tu veux en venir. Soit c'est le passé, soit c'est le futur, soit c'est le plus que parfait, soit c'est le futur antérieur, le subjonctif, le présent, Entre eux, je donne le nom. Je n'ai même pas consulté mon équipe. J'ai dit à toute mon équipe de San Francisco, mon équipe d'Orlando, Monsieur Robert Kili, l'ami, le frère, le patriarche avec toute sa famille, c'est les seuls depuis dimanche qui sont au chevet du médiocre. Les seuls. Aucun neveu. Écoutez-moi bien. Aucun neveu, aucun fils n'était au chevet. Aucun neveu n'était au chevet du patriarche. Et il m'a dit, le patriarche a cassé sa pipe. Robert Kili vient, je le dis, en
femme, devant mes enfants. Robert qui a dit le patriarche a cassé sa pipe. Monsieur Armand Dibanke a avoué dans le groupe que c'est lui qui a monté une femme pour appeler Kamola Paté. Cette femme étant sa cousine à lui. Donc Armand Dibanke monte sa cousine pour appeler Kamoa. Armand Dibanke monte sa cousine pour appeler Kamoa. Se fait passer pour la nièce de Robin Kili et dit encore moi que Paul Biya est mort. En voilà une qui n'a pas révisé ses leçons. En voilà une qui dormait quand moi était en train de faire sa sortie. Quand moi parlait d'une femme. Quand vous dites que quand quelqu'un est en train de perdre la raison, c'est la magie seulement. Est-ce que quand moi a dit, elle m'a dit que il y a même une femme qui est sortie dans ça depuis 2 minutes là. Voilà donc, madame veut... vraiment, je ne sais pas comment on appelle l'affaire là. Elle veut faire quoi, blanchir comme moi? Elle veut quoi, justifier quoi là dans ça? Maintenant, c'est que c'est le pauvre président. Bien fait pour toi, Chouk Ngongoli. Oui, 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 je le dis, hoha. Bien fait. Bien fait. Chacun va confirmer le code ici. Parce que quand nous autres passons à la casserole, quand on essaie de nous écraser là, Sobe Kousa, et Mangwa Mwabo. Aïe! Sobe Kousa, et Mangwa Mwabo. Quand on essaye de nous laver là comme, assis là, vous jubilez, vous faites même, vous donnez même la force. Vous allez confirmer le code. On joue avec un bois. Elle a dit qu'elle était un bois maintenant. On joue avec. On va finir par te... Donc, te voilà donc dans l'histoire. Enfin, qu'il est mort de Pomba. Bon, c'était une parenthèse. Voici donc l'avocat du diable. C'est ce qu'on appelle un avocat du diable. Hein, qui vous dit que c'est la cousine de... de Prési qui a appelé qu'à moi. Moi, j'ai pas écouté. Hein. J'ai pas écouté cette vidéo. Peut-être qu'elle se rebiffe après. Mais écoutons. Il le fait pourquoi? Je travaille mon image. Qui donne cette information? Pourquoi ne donne-t-il pas l'information, la même information à d'autres combattants? Pourquoi cible-t-il comme moi la panthère? Pourquoi est-ce que Armand Dibanke a ciblé comme moi la panthère avec cette info? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Nous sommes plusieurs communicants dans la toile. Si vous voulez que l'information sorte et que ça fasse du bruit, nous sommes plusieurs personnes qui communiquent. Mais pourquoi a-t-il plusieurs personnes avec cette information? Tout simplement parce qu'ils savaient et ils savent que quand moi à l'époque était impulsif, quand moi à l'époque se battait pour être reconnu aussi comme combattant, parce qu'on avait tout fait pour le décrédibiliser. Et que quand moi tirait sur tout bois qui chauffait, ça veut dire qu'il attrapait des informations par-ci par-là, il en fabriquait même et il faisait on le connaissait. Mais le pauvre se battait à contre-courant, contre tous. Nous sommes combien de combattants visibles là? Combien sont allés jusqu'à sortir un truc énormissime comme celui-là pour exister? Combien? Nous pensons sur des informations, mais j'ai assis là. Avec la folie qui va avec. Mais maman, tu as le genre d'avocat si. Maman, tu as le genre d'avocat si. Tu prends seulement les maintenant, toi, tu mets, tu vas au gata. C'est pas la peine. Ça, c'est même en dessous de l'avocat Lolo. Là, c'est l'avocat Boubou. Oui, oui, c'est l'avocat Bou, la boue, hein. Ndobo, la boue. Ça s'appelle tirer. C'est une histoire un peu tirée par la cervelle. Là, non, elle a tenglé, elle a quand même elle a envoyé les mains, elle n'a même pas tiré les cheveux, elle a seulement tiré la cervelle une fois. Zou! Qui peut y croire? Impulsif? Ouais, il est. Arrosé d'un peu de folie. Hein? Impulsif, il est. Quand il dit qu'il a attendu 30 minutes, quand il l'a appelé il y a 30 minutes, mais il n'y a pas d'impulsivité là.
C'est tic-tac. C'est-à-dire que dès que tu raccroches avec Kili, tu as y à lancer le direct. Quel impulsif. Donc la femme s'est vraiment sortie faire ce genre de direct. Et moi, ça ne m'étonne pas. Je vous ai dit que la folie n'a pas encore commencé. Et il y en a qui y croient. Quand moi est dans une situation de désespoir, qu'il a besoin de quelque chose pour qu'on reconnaisse son combat, et on envoie une femme. Clou Amandi Banque envoie sa cousine à lui, appelée Kamo la Panthère. Vous voulez que je rembobine? Et dit que Bia est mort. Et Kamo qui est dans une situation vulnérable à l'époque, je rembobine ou pas? Ne réfléchit pas. Pour écouter Kamo lui-même. N'analyse pas. Ne cherche pas à vérifier l'information. D'ailleurs, comment aurait-il vérifié, le pauvre? Puisque il a la confiance de la personne qui est en train de l'appeler. Il a cette personne qui l'appelle, lui décline des relations avec des pontes du régime. Quand moi, la panthère, après avoir bu un verre ou deux, lance le live que vous tous vous avez vu où il annonçait la mort de Bia. Hein? Après avoir bu un verre ou deux, tu étais là? Quand on dit qu'il sort de l'hôpital, ça c'est une noyeuse. La femme, c'est une noyeuse. Je rembobine. Elle dit que quand moi avait bu un verre ou deux. Quand moi dit qu'il sort fraîchement de l'hôpital, là, il a des béquilles. Il a bu le verre là où? Pardon, il ne faut pas que je joue l'avocat du diable. Rembobinons. Je m'appelle Kamo la Panthère. Je ne me mens, je ne mens pas. Je ne me cache pas. Je m'affiche. Je vis à Paris. Vous avez envoyé les gens m'agresser. Je viens juste de sortir avec mes béquilles. Alors je ne mens pas, je vous le dis. Monsieur Robert Kili m'a appelé il y a 30 minutes. 30 minutes pour me dire c'est fini. Le patriarche s'en va. Le patriarche c'est terminé. Et je donne le nom. Mon équipe m'a dit il ne faut pas donner le nom. J'ai dit non, il faut donner les noms. Parce que si demain on va nous envenimer, il faudrait que ce soit entre eux. Je donne le nom. Je n'ai même pas consulté mon équipe. J'ai dit à toute mon équipe de San Francisco, mon équipe d'Orlando, Monsieur Robert Kili, l'ami, le frère, le patriarche avec toute sa famille, c'est les seuls depuis dimanche qui sont au chevet du médiocre. Les seuls. Aucun neveu. Écoutez-moi bien. Aucun neveu, aucun fils, aucun neveu n'était au chevet. Aucun neveu n'était au chevet du patriarche. Et il m'a dit, le patriarche a cassé sa pipe. Robert Kili vient, je le dis, en monde vision, devant ma femme, devant mes enfants. Robert Kili a dit, le patriarche a cassé sa pipe. Monsieur Armand Dibanque a avoué dans le groupe que c'est lui qui a monté une femme pour appeler Kamo la Panthère. Cette femme étant sa cousine à lui. Donc Armand Dibanque monte sa cousine pour appeler Kamo. Armand Dibanque monte sa cousine pour appeler Kamo. Se fait passer pour la nièce de Robert Kili et dit encore que Paul Bia est mort. Il le fait pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est encore moi qui donne cette information? Pourquoi ne donne-t-il pas l'information, la même information à d'autres combattants? Pourquoi cible-t-il comme moi la panthère? Pourquoi est-ce que Armand Dibanque a ciblé comme moi la panthère avec cette info? Why? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Nous sommes plusieurs communicants dans la toile. Si vous voulez que l'information sorte et que ça fasse du bruit unique, mais pourquoi a-t-il ciblé Kamo la Panthère avec cette information? Nous sommes plusieurs personnes, nous, qui communiquons. Dis ça, je dis rien. Ça vaut ce que ça vaut. Ils savent que Kamo à l'époque était impulsif. Kamo à l'époque se battait pour être reconnu aussi comme combattant. Parce qu'on avait tout fait pour le décrédibiliser. Pourquoi est-ce que j'ai ce bout-là sur l'autre carte? Et que Kamo tirait sur tout bois qui chauffait. Ça veut dire qu'il attrapait des informations par-ci par-là. Il en fabriquait même et il faisait on le connaissait. Mais le pauvre se battait à contre-courant, contre tous. Et donc, il contre tous, toi y compris. De désespoir. Bah, je veux bien. Hein.
Toi y il compris. a besoin de quelque chose pour qu'on reconnaisse son combat. Son combat, nous ne sommes pas dans le même. Femme. Clou Amandi Banque envoie sa cousine à lui, Copier. appelée Kamo la Nouveau. Panthère, se fait passer Ne pour pas la nièce de enregistrer. Ruben Kili Coller. et dit que Bia est mort. Mhm. Et Kamo qui est dans une situation vulnérable à l'époque, ne réfléchit pas, n'analyse pas. Elle compte sur le fait que beaucoup de Camerounais, la mémoire courte. Hein. Le pauvre, puisque C'est pour ça qu'elle se permet de raconter des conneries comme ça. il a la confiance de la personne qui est en train de l'appeler. Il a cette personne qui l'appelle, lui décline des relations avec des pontes du régime. Quand moi, la panthère, après avoir bu un verre ou deux, lance le live que vous tous vous avez vu où il annonçait la mort de Bia. Et où il disait que c'est la famille de Robin qui lui a confirmé. Hein? Introduction, Monsieur Biabi Fondo est mort. Que c'est la famille. Donc toute la famille elle était au bout du fil avec moi disant que papa, maman, tonton, les enfants, les tatas, les... Hein? Toute la famille. Kamwa disant que toute la famille, Kamwa dit que c'est monsieur Nkili. Il n'a pas dit Nkili. Pour qu'on puisse demain dire que c'était peut-être madame, c'était peut-être... Kamwa dit que c'est monsieur Nkili. Toi tu dis que c'est la sœur de... Maintenant tu dis que Kamwa avait dit que la famille. Ah, Zambe, le mensonge. Ah, gna, 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 gna. TV, Sam, vous l'a démontré tout à l'heure. De façon technique, de façon structurale, vous a montré... Structurale. A plus B, avec les effets de la technologie, Réel. que M. Biabi Fondo est mort. Et il est mort, et je l'assume, et je le redis. M. Paul Biabi Fondo est mort. Si M. Paul Biabi Fondo n'est pas mort, arrêtons les deepfakes et que demain matin, c'est le 20 mai, j'ai vu la vidéo du BI, alors qu'il aille rendre hommage aux forces armées du Cameroun. On ne peut plus nous tromper. On ne peut plus tronquer la vérité parce que nous sommes une jeunesse dynamique. Nous travaillons. Nous travaillons pour ce pays-là, pour ce renouveau-là. C'est ça la réalité, oui. Bonsoir à toi Lily Contour. Bonsoir à toi Lily Martial. Ce n'est pas le problème d'une fanfaronnade. Nous sommes dans la réalité. Et on doit laisser les élucubrations, on doit laisser les intimidations. Vous savez combien de fils que Stevie Sam a reçu pendant son direct? 15 coups de fil. 15 coups de fil pour le menacer d'arrêter son direct. Mais il a continué son direct. 15 coups de fil de Yaoundé pour le menacer, pour l'intimider. À 6000 km. Non, ça doit être 7000 là. L'Allemagne, c'est à 7000. Hein. Que M. Paul Biya est mort, il voulait avoir la preuve. Non, pas 7000. Oui, la France est à moins de 6000. Ouais, donc 6000. Quand on a des convictions, on est fier de la filmer. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se permettre, je vous le dis, en face, on ne peut pas aujourd'hui se permettre de se laisser marcher dessus. Clou Aman Dibanke. C'est Clou Aman Dibanke qui a inventé cette histoire. Rappelons que Clou Aman Dibanke était l'ami intime comme ça du pasteur Bonimenteur qu'il appelait son Tara. Pourquoi est-ce qu'il veut à tout prix que ce soit Kamwa qui annonce ça? Parce qu'aujourd'hui, il dit à Kamwa que Kamwa n'était pas obligé de citer la famille Kili. Il dit oui, on t'a dit, mais est-ce qu'on t'a dit d'aller citer la famille Kili? Tous les échanges sont là. Hein? Où? S'ils sont ignares, je verse tout dehors. Verse. Il dit oui, on t'avait dit. Minalmi. Et vous? Verse. Toi là, tu demandes soit pour verser. Un tel mensonge. N'importe quoi. Pourquoi vous prenez vraiment les Camerounais pour des... Il est un combattant, lui demander d'aller annoncer ça. Il est bête. Ce n'est pas de la haute sorcellerie. Qu'est-ce que ces gens font vraiment dans ce combat? Je commence à me poser des questions. Il est vrai, bah, à court fois. Une fois à court, hein. Non, franchement, hein, après les gens vont me dire, non, ne fais plus les vidéos sur Sandy, arrête de faire les vidéos sur Sandy, c'est une combattante, ne fais plus les vidéos sur elle. Jamal, tu m'as fini. Quand vous l'écoutez, est-ce que vous pouvez encore la prendre au sérieux? Au sérieux, wallahi, billahi. Parlons vrai. Est-ce que vous pouvez encore prendre cette dame au sérieux? Bête. Non, je parle vrai, hein, franchement. Donc, depuis 1 an, elle avait cette information. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue dire que non, Popol est vivant?
ok? Et que quand on ment seulement, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue nous dire cela? Elle dit que clairement disant que j'ai toutes les informations. Donc elle avait toutes ces informations. Et elle n'est pas venue dire. Elle n'est pas venue sauver qu'à moi. À cette période, elle ne s'entendait. Ça me rappelle une certaine histoire avec une boucanteuse. Oui, ça me rappelle une certaine histoire. Vraiment, les femmes, quand tu t'approches de Kamwa la Panthère, hein, vraiment, quand une femme s'approche de Kamwa la Panthère, c'est quelque chose. Et il y a Justine Boukam qui nous a ramené la même chose ici, non? Qu'elle était au courant. Elle était au courant, c'est même pas que elle... non, elle a sorti un audio. Elle a enregistré dette coloniale. Il n'y avait aucun lézard, comme on dit en français. Aucun lézard. Donc tu es là, tu penses que c'est une de tes mères. Bon, ouais, elle n'aime pas qu'on l'appelle la mère. Tu es là, tu penses que tu es avec une de tes mères pendant qu'elle est grave. Donc elle avait un enregistrement dans lequel... elle l'a, puisqu'elle a toujours un enregistrement dans lequel dette coloniale dit que c'est l'histoire des 147 est fabriquée de toutes pièces. Elle a attendu quasiment un an, voire 1 an et demi pour aller dire à Kamwa que c'était une fabrication de toutes pièces. Donc voilà donc les femmes qui sont autour de Kamwa qui savent que Kamwa est piégé et qui ne lui disent jamais. Du moins qui viennent lui dire quand ça y attaque. Waouh. Avançons seulement, oh. Ah, avançons. Il ne fait pas bon s'approcher de celui-là. On a dit ça, il dirait. Avec Kamwa. Oui, à cette période-là, elle ne s'entendait pas avec Kamwa. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue nous dire que non, Kamwa ment seulement? Non, franchement. Donc, en 1 an, Kamwa a menti au peuple que Popol est mort. Maintenant, on accuse tout Amadi Banque alors que les gars sont sortis. Niamsi est sorti. Sivi est sorti. Les gars ont fait les vidéos. Oui, oui. Il dit que non. C'était la cousine de Clouaman. Le Niaman là. Comment ça s'appelle? Guilou. Ou c'est Guillou. Ok. Les gars ont dit que non, c'est un deepfake. C'est un deepfake. C'est un deepfake. Moi, je suis dans le domaine du motion picture. Ok. Je suis formé. Je vais m'enseigner cela. Je regarde la vidéo, je dis que non, c'est Popol, c'est pas un deepfake. Ok? Les gars sont tombés sur moi. Tu es un sardinard, tu es un sardinard. Niamsi a raison. Stevie, ce sont les experts. Je dis que les gars, je suis un expert. Je vais m'enseigner cela. C'est pas un deepfake. Les gars sont tombés sur moi. Ces mêmes gars sont tombés sur moi pour dire que je suis un sardinard. Parce que j'avais dit que la vidéo de Popol avec l'ambassadeur était authentique. Les gars ont failli me tuer. Maintenant, les gars reviennent dire que non, que c'était un mensonge. Vous voyez donc les gars qui veulent libérer le Cameroun, comment les gars n'arrivent pas à se libérer eux-mêmes. On m'avait seulement manipulé. On m'a manipulé. On les manipule tous. Libérer le Cameroun. De vieux garçons et de vieilles filles, on les manipule tous. On m'a seulement manipulé. Franchement, voilà donc les gars, ils vont se dire qu'ils sont des révolutionnaires. On va les duper à tout bout de chemin. Manipuler un révolutionnaire. Franchement. Et tous, hein? Et pas qu'une fois. Oui, il a passé son temps à nous tromper. Irresponsable jusqu'au bout. Maintenant, bon, je suis en train de travailler une image. Hein. Quand moi avait seulement bu, avant de faire le live, où il dit que Popol est mort. Ouais, il avait bu 2 ou 3 verres. Comme si c'était normal de prendre une caméra et de parler au peuple étant bourré. Encore une chose. Quand on a fait le live en mars 2020, à cette période, le gars est déjà connu comme un grand combattant, ok? J'ai vu quand moi en 2019 à Washington, donc le gars est déjà combattant, donc venir encore faire croire aux Camerounais que non, quand moi voulait seulement avoir une visibilité, il voulait qu'on le connaisse, quand moi était déjà connu. Avec ce genre de choses-là, connu pour mensonge.
Maintenant, ils viennent maintenant nous dire que Popol est vivant. Or que ces mêmes personnes, en juillet, peut-être en juillet, quand les autres allaient à Genève, chasser Popol, ils disaient que non, il est mort, non. Vous partez seulement chasser le sosie, vous partez chasser le sosie. Vous voyez comment les gars sont embrouillés. Je suis sûr que les gars vont venir m'insulter. Ils vont dire comment tu fais un live sur Sandy, hein? Non, franchement, quand vous écoutez ça, est-ce que vous pouvez encore la prendre au sérieux? Aujourd'hui, maintenant, les Sardinats sont obligés maintenant de prouver que Popol est vivant. À cause de Kamwa, les Sardinats sont maintenant obligés de prouver qu'il est vivant. Et je le témoigne parce que je viens de Douala où tous les opposants savent que le président Paul Biya est mort. Je le témoigne devant tout le monde, je vous assure, je l'ai vu de mes propres yeux. Et Melda, président Paul Biya est vivant. Je ne sais pas comment exprimer ma joie de... Tellement nous l'avons vu en direct, ça me donne tellement une grande joie. Je suis émergée de joie. Biya, c'est un fait. Adil, là où vous le croyez, il n'est pas là. Voilà Biya qu'on voit à vue d'œil. C'est un revenant toujours. Ok. Non, hein, le combat, si, hein. Voilà. Il y a des gars ici, là, qui sont dans le combat. On m'avait seulement trompé. Ah, Zambe. Donc, quand tu venais faire les routes, oui, quand tu vas à Genève, donc, on t'a seulement manipulé. Tu sais que les talibans vont seulement tomber sur moi en parachute. Je suis mort en guerre. Carrément dans ton film. Je suis le roc. Hein, Chamal, tu es mort dans ton film, ça. Les gars vont venir. Je suis le roc. Les talibans vont finir avec moi. Je suis mort. Carrément, mon frère. Je ne peux pas savoir à quel point. Les talibans vont seulement finir avec moi. Waouh. Chamal, tu n'es pas bien. Non, quand on avait bu la bière, il avait bien fait de trop. Il est venu faire le live où il dit que pour bien est mort. Et quand tu te douces les bras blanchis comme ça. Avocat la boule à boue. Bonne journée. Merci pour le montage. Des combattants, nous sommes émotifs. Nous sommes tellement assoiffés de quelque chose qui va chasser le régime rapidement que ces gens manipulent l'opinion. Et tout le monde a cru à cette époque que Biya était mort. Parle pour toi. Tout le monde. C'était le plus gros mensonge de l'histoire de notre combat. Le plus gros mensonge, la plus grosse manipulation. Cette histoire de la mort de Biya nous a décrédibilisés même aux yeux des Parle pour toi. partenaires internationaux. Parle pour toi. C'était Chamal, c'était un montage de Chamal. Alain Chamo. Azambedou. Azambedou. Avocat la boule à bout. Ton client vient de finir en gâteau. Direct. Ton client vient de finir en gâteau à perpétuité. Non, moi, je suis détendu du mobile, là, il est 9h. C'était ma part de direct du jour. J'étais dans la benne, donc non, ça m'a tellement énervé que je me sentais pas je me sens pas de faire le direct, non, voilà. C'était le petit dimanche, non, vendredi, Japap. Nous allons assister sûrement à une série de rattrapages tirés par le cerveau, comme ça. Avançons seulement. Je vous dis que le centre Jameau est trop petit pour la folie de celle-là. Vous allez confirmer vous-même le code. Ah oui, oui, oui. Demain, oui, c'est El Zizi qu'elle va essayer de rattraper. Ah ouais, elle va essayer de le blanchir, de dire que... Là, ce coup-là, je ne sais pas qui avait manipulé El Zizi. Hein. Attendons de voir, c'est en cours de téléchargement sûrement.
Donc voilà donc le combat qui se joue au passé. Rattrapage des choses passées. Au lieu d'avancer, du moins, si on peut appeler ça rattrapage. Hein? Wow. Je vais beaucoup au cinéma, vous le savez. Donc, des fois, il m'arrive d'écrire moi aussi, hein. D'écrire moi aussi des scénarios. Ces scénarios, hein, au pluriel, oui. Mais j'ai assis là. Science-fiction, c'est rien à côté. Science-fiction, c'est rien à côté. Il faudrait qu'on crée une nouvelle catégorie. Je ne sais pas comment nous allons l'appeler celle-là, mais ce ne sera pas de la science-fiction. Ah ouais, ce ne sera pas fantastique non plus. Cogitons. Je m'adresse aux Camerounais qui aiment bien les Prozac. Hein. Non, mais ce genre d'histoire, c'est ça qui intéresse les Camerounais parce qu'ils vont se mettre devant, ils vont rigoler, ils vont. À l'arrivée, ils vont sortir de là, bon, ils n'auront rien retenu et ben, ils se seront quand même détendus. Hein. Ouais. Un peu de Prozac, un peu de Xanax, un peu d'antidépresseurs et hop là. Je vous ai dit que je suis assise à un carrefour, j'attends. Je suis allée rejoindre mon fils d'aide coloniale avec ma part de Bengi. Ni Yendeyem. J'attends. Parce que j'ai jamais vu un peuple aussi... Non, les Camerounais ne sont pas amorphes. Les Camerounais sont comme cette femme-là. L'art de l'évitement. C'est-à-dire l'art de ne pas être responsable de quoi que ce soit. Et c'est jamais de leur faute. Ils sont toujours manipulés. Et là où vous êtes manipulés, vous ne voyez pas. Vous avez tout un gouvernement qui manipule tout un peuple depuis quasi 40 ans. Vous ne bougez pas. Quasi 40 ans. C'est toujours la faute. Oh, c'est la faute de Macron. Oh, c'est la faute des Occidentaux. Oh, c'est de la faute. C'est jamais la faute des personnes que vous avez devant vous qui sont au moulin, là. Au four et au moulin de la destruction. Qui sont au four et au moulin de la destruction. Vous avez dit que tu vas quelque part. Tu achètes ta bouteille de gaz. Tu arrives à la maison, tu la branches mal. Et tu sais même qu'elle est mal branchée. Tu arrives avec le briquet ou des allumettes. Tu sais bien que tu sens le gaz. Hein. Tu claques. Tu allumes. Tu mets le feu. Et après, tu vas accuser la personne qui t'a vendu les allumettes et la personne qui t'a vendu la bouteille de gaz. Voilà notre mode de fonctionnement. Donc voilà une personne qui a travaillé. Quand moi et elle n'ont jamais été, mais vraiment jamais été, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Ça a toujours été à couteau tiré. Aujourd'hui, qu'elle veut nous diaboliser et blanchir comme moi, c'est devenu le meilleur combattant. Elle va essayer de l'estirper. Mais ce n'est même plus l'énergie du dernier désespoir, c'est la bêtise. Ça dit, c'est... Elle est en train de trouver la coque du bateau. Ça ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route. Qu'il ait fait ça une fois, oui. Qu'il a fait ça une fois, c'est une chose. Mais deux, trois. Il a fait carrément, quoi, ça a duré quoi, 2-3 jours, hein, son histoire de Paul Biya. Chaque jour, il arrivait, il vous réveillait à 4 h du matin pour vous sortir un scoop. Aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui l'avait win. Mais c'est quoi ces combattants-là qui sont win par un groupe de personnes? Quel groupe même? Si ce n'est pas Calibri, c'est Amandi Banque. Elle a même osé dire que nous autres l'avons envoyé clasher. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Donc moi, demain, je vais sortir pour... Moi aussi, attendez ma part de téléchargement. Hein. Je vais faire ma petite sortie pour dire que c'est Max, ce sont les garçons qui m'avaient envoyé tirer les bretelles au boulanger à Nyamsiwa, Cameroun. Oui, attendez ma part. Nous ne sommes pas fiables. Hein. Comme dit d'être colonial, même de son nombre, il faut avoir peur. Même de sa propre bouche. Oui, ça se pourrait qu'un jour, moi aussi, hein, je débarque comme ça pour dire que c'est quelqu'un qui m'avait envoyé. Ah, Zambe, à quel âge, non? À quel âge? Nous avons décidé d'affronter un régime, tout un régime. Et il y en a qui sont en mode, on m'a envoyé. On envoie quelqu'un dans ce genre de choses-là. Est-ce qu'on envoie quelqu'un dans ce genre de choses-là? On envoie quelqu'un acheter du pain, on envoie quelqu'un acheter, puiser de l'eau. On envoie quelqu'un dénoncer. On envoie, tu m'envoies dénoncer, toi tu n'as pas de bouche.
Ou tu m'envoies tirer les bretelles. Toi-même, tu n'as pas de bouche. Tu as une caméra pour faire le direct comme moi. Juste en passant, nous, si là, rarement nous sortons en mode coordination de direct. C'est rare. C'est quand il y a un événement. Quand il y a un événement que nous sortons avec le même sujet. Mais chacun est libre de faire son direct. Il nous arrive de poser des idées. Mais chacun est libre de faire son direct comme il entend. Donc vous avez une vieille femme depuis de 40 ans qui vient vous dire que oh, nous l'avons envoyé clasher. Nous l'avons envoyé clasher un tel. Nous l'avons envoyé clasher un tel. Mais c'est terrible. Il y en a qui ont tiré, redressé les bretelles de Franklin Nyamsiwa Cameroun, qui sont aujourd'hui à vous dire qu'on les a envoyés. Ou que machin. Pourtant, ces personnes ont juré ici que nous n'étions pas encore en concertation. Nous n'avons jamais été en concertation. Nulle part. Nulle part. Voici donc le carrefour devant lequel nous nous trouvons. Hein. C'est vous qui voyez. Nous venons juste tirer la sonnette d'alarme. Appuyer sur rappel mémoire des personnes qui ont 2 minutes d'enregistrement. Leur dit que voilà ce qui s'est passé. Ah, une personne qui va aller en sauver une autre qui s'embourbe même dedans. C'est parce que ce n'est pas rattrapable. Ce n'est pas rattrapable. Nous sommes là pour sauver notre État, notre nation, notre pays. Nous ne sommes pas là pour... c'est pas un show. Il y en a qui pensent que c'est pas parce que nous venons souvent ici en mode détendu que c'est un show. Ce n'est pas un show. Beaucoup de personnes disent être en danger. Je n'ai jamais vu dans ce combat. Je n'ai jamais entendu dans ce combat 3 personnes dire on a essayé de me tuer comme El Zizi et comme moi la panthère. 2. Ce sont les seuls qui nous disent ici, oh, j'ai été empoisonné. Oh, ceci, je suis empoisonné, je ne vous apporte pas mon dossier médical comme ça. Oh, vous avez envoyé quelqu'un m'agresser. Tu vois un grand dadais d'1,90 m qui passe son temps à hurler que, oh, vous m'avez... Moi, voici, je vis à Lyon ici, non. Nous ne sommes pas censés être dans une ville de personnes bien sardinardes. Mais vous m'avez entendu dire qu'on m'a agressé. Pourtant, je vais au QG des Africains, là. Vous avez entendu que les gars là m'ont même géré. Les gars là ne me gèrent pas. Depuis qu'ils ont compris que même pour me dire bonjour là, mon gars, faut que ton bonjour là pèse jusqu'à... Il tombe de ta bouche seule. Les gars ne me gèrent pas. Je ne les gère pas. Faut pas vous fier à ce que les gens font souvent. Une bande de zozo fait souvent là. Ceux comme celui qui vivait ici, qui est reparti au Cameroun là. On l'appelle Billy Akele. C'est le bruit qu'ils font là. Quand nous nous rencontrons dans les villes ici, hein, il n'y a aucune belligérance. Je vous dis bien aucune. J'habite à 1 kilomètre du quartier africain. Là où on vend toutes les denrées africaines. Là. Je vous dis à moins d'1 kilomètre. Ces gars-là ne me gèrent pas, je ne les gère pas. Pourtant, il y a plein de Camerounais comme ça. Qui ont leur commerce là. Ils ne me gèrent pas, je ne les gère pas. Il arrive même que j'entre dans leur boutique. Donc, quand moi le chat veut nous dire qu'il est tellement grand combattant que il n'y a que lui qu'on essaye de tuer dans cette révolution. Ah, toi-même, tu sais où tu mets les pieds. Toi-même, tu sais où tu mets les pieds. Les nous autres là. Et en plus, nous sommes en Bénin, mon gars. On ne tue pas comme ça aisément. Nous sommes pour 237. Vous dites on a empoisonné. Vous dites on a empoisonné. On a fait ci, on a fait ça. Mais il y en a qui préfèrent croire que comme moi, le chat est tellement dangereux qu'on a voulu l'empoisonner. Vous savez comment on finit avec les gens ici, non? Le système te tombe dessus en mode procès. Ah oui, c'est comme ça qu'on finit avec les gens ici. On n'a pas besoin de t'empoisonner, mon gars. On tue ta vie sociale. On tue ta vie sociale, c'est tout. On n'a pas besoin de t'empoisonner. Il y a plusieurs façons de tuer un individu. Mais les vous là, qui avez des vies avec des casiers judiciaires, avec des trucs compliqués, ils ne passent pas par là pour vous ruiner. Ils veulent seulement vous empoisonner. Ah, ce sont les Camerounais qui veulent vous empoisonner. Mais restez chez vous. Restez chez vous. Moi, si là, manger à l'extérieur, il faudrait qu'on soit vraiment nombreux. Il faudrait qu'on soit nombreux. Je ne fais pas l'inganda. Je ne suis pas dans les bars. Je ne vais pas chez les gens. Donc, il faut vraiment venir me trouver dans entre mes 4 murs.
Ou m'attendre dehors, là, mais dehors, je suis dans un supermarché, je suis dans une boutique, voilà, je suis en public. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a que vous là. Bientôt, vous allez entendre qu'on a essayé de les empoisonner. Même celle qui arrive là avec sa folie, vous allez entendre bientôt que quelqu'un, elle va dire que quelqu'un l'a agressé. Ah, wait and see, hein. Nous sommes là, non. Mes chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de dire que c'est sérieux ce que nous faisons. C'est à chacun de voir. Soit nous sommes dans une lutte de libération, soit nous sommes là pour faire croire aux gens que nous sommes des gentils, que nous sommes des ceci, que nous sommes des cela. Pendant ce temps, le Cameroun se meurt. Pendant ce temps, le Cameroun se meurt. Oh, faux procureur, oh, faux juge, oh, faux... Dans ce pays, vous vous rendez quand même compte qu'il y a des métiers. Ça veut dire que il y a un juge ou un procureur pour un certain nombre d'habitants. Pour un certain nombre d'habitants. Nous sommes dans un pays, pas un pays comme les États-Unis. Hein. Pas un pays sur, je ne sais pas combien de fuseaux. Non, un petit truc sur un seul fuseau. Vous arrivez, on arrive comme ça le matin, on vous dit, voilà, un faux juge. Et les juges, ça pousse. Ça pousse sur les arbres. On ne vous dit pas un avocat. Hein. Ce sont les plus nombreux. Moi, on vous dit que voilà un faux juge, voilà un faux procureur. Et le gars a même fait jusqu'à condamner, envoyer les gens de Ongata, jusqu'à faire même sortir certains du Gata. Sans que personne ne sourcille. Vous êtes dans ce genre de pays-là. Et vous vous dites que l'affaire là va changer comme ça, hein? Du jour au lendemain. Sans que les Camerounais ne soient conscients de la chose. Ouais. Un pays où la corruption est la façon de vivre. Pour tout le monde, sans exception. Soit tu es corrupteur, soit tu es corrompu, soit tu es même les deux. Soit tu es même les deux. Vous savez combien de temps il faut pour réformer un pays? Même la décentralisation, c'est pas bon comme bolé. C'est pas fini. Il continue à fragmenter, il continue à dispatcher les compétences. Mais vous êtes dans un pays avec un pouvoir auto-centré. Ou quand tu veux faire un paix, il faut demander la permission à Yaoundé. 30 millions d'habitants. Vous avez des villes comme Douala. Il y en a qui disent 2 millions, 3 millions. Mais il y en a qui disent 6. Hein? Le Grand Douala, il y en a qui disent que 6 millions d'habitants. Même si c'est 3. 3 millions d'habitants, Massa. Mais Douala, c'est comment on appelle le Gabon. Hein? Je crois même que le Gabon a moins de 3 millions d'habitants. La mairie n'a aucune compétence. Aucune. Même l'enlèvement des ordures, c'est Massa. Même l'enlèvement des ordures. Aucune compétence pour entretenir la ville. Je ne parle pas de bâtir ou non, pour entretenir la ville. Aucune compétence. Et vous dites que demain, nous allons nous réveiller. Et tout, il va être beau, tout le monde, il va être gentil. Voilà. Vous ne savez pas combien de bras il faut pour faire fonctionner une ville. Nous sommes 6 000. Je pense que nous sommes dans les 6 000 habitants, dans 6 000 agents à la ville de Lyon. Dans les 6 000, 5 000, 6 000. Peut-être moins maintenant, 5 000. Plus de 5 500. Pour faire fonctionner une ville d'un demi-million d'habitants. Ouvrez bien les oreilles. Vous imaginez le nombre d'agents que Paris a. Il y a Google, non? Nous sommes plus de 5 500, ça c'est sûr. Agents. Ville de Lyon. Je ne parle pas du Grand Lyon, je parle des 9 arrondissements. Pour 500 000 habitants, un demi-million. Partons même du principe que Douala soit 3 millions d'habitants. Partons même du principe que...
Vous imaginez le nombre d'agents qu'il faudrait à Douala pour tenir cette ville-là. Multiplié par 6. Mais disons même que nous sommes en Afrique, fois 4. Il faudrait 20 000 agents de la fonction publique territoriale, si on territorialise l'affaire là. Pour tenir Douala, c'est-à-dire pour gérer la ville de Douala. Vos mairies là ont combien de... Bon, quoique là-bas, il faut mélanger et les agents de la mairie et ceux de l'État, puisque c'est l'État qui a toutes les compétences. Il y a combien d'agents? Si je rajoute le Grand Lyon, c'est Beaumaillé. Si je rajoute le nombre d'agents du Grand Lyon. Oh, vous êtes assis là, vous pensez que les choses se font avec la bouche. Moi, je vous laisse. C'est le week-end, je vais finir de ranger, comme nous avons mis un peu de désordre. Ville de Paris. Donc, ville de Paris, tout est sur Internet, hein, de toute façon. Accrochons-nous. La ville de Paris a 53 000 agents. Ils ont 20, il y a 20 arrondissements à Paris. 20. 53 000. Moi, je vous dis qu'à Lyon, nous n'avons même pas 6 000. 53 000 agents. Mais là, je vois même qu'il y a... Ça date de... Alors, voilà, 2021. 55 000 fonctionnaires de la ville de Paris. « 55 000 agents. Paris a combien d'habitants? Donc, nous allons revérifier Lyon. Lyon, hein, c'est un demi-million. Hein. Donc, 515 000 habitants. Vous voyez que je me suis même trompé. Ça date de quand, ça? 8 000 agents. Nous sommes passés à 8 000. Vous voyez que je n'ai même pas les bons chiffres. 8 000 agents. 8 500. Allez sur Internet, pas les pètes là. Oh, vous ne viendrez plus au Cameroun. Vous allez Lille. Une poule qui veut pondre un œuf. 8 500 agents. 515 000 habitants. 9 délégations, 206 écoles. 50 crèches. 300 équipements sportifs. 35 équipements culturels. Et plus de 250 métiers. Ville de Lyon. 8 500 agents. Moi, j'étais encore 6 000. Je pensais que ça avait... qu'on avait supprimé plein de postes. Je pensais qu'on avait supprimé plein de postes. Vous êtes là, vous pensez que les choses... on s'assoit comme ça se télécharge. Ville de Marseille, 12 000 agents. Vous voyez que Lyon... à la ville qui a le moins d'agents, non. Ça, c'était en 2012 même d'ailleurs. Non, 2019. Allez sur Internet. Allez sur Internet. 12 000 agents. 8 000 agents pour gérer une ville d'un demi-million d'habitants. Trop bavarder, c'est maladie. Donc, mes chers frères et sœurs, vous qui voyez, nous nous tirons sur des sonnettes d'alarme, nous vous faisons comprendre quand nous le pouvons, quand nous avons des infos que certaines choses, ce n'est pas la sorcellerie. Seul le travail paye. Nous ne sommes pas dans les histoires de tel est meilleur, tel est machin, non. Le régime Biya doit tomber, ça c'est un fait. Soit hommage, mon colo. Tout doit disparaître. Donc voilà. Je vais chauffer mon dos. Ça fait très mal. Hein? Je vous dis, ça fait très mal de voir que nous tombons aussi bas. Nous tombons aussi bas. C'est-à-dire nous avons laissé... Allez,
il y en a qui sont tellement égarés et qui ont fini par oublier que nous sommes là pour notre nation. Nous sommes là pour notre pays, nous sommes là pour notre État. Du moins pour un de nos États, puisque beaucoup d'entre nous sommes binationaux. Oui, nous avons complètement obligé. Pour ceux qui sont attachés à leurs racines, pour ceux qui sont, il y en a qui disent dans le combat là qu'ils sont d'abord Camerounais, le Ndolé, machin, machin. Vous avez l'impression de lutter pour cette nation-là. Est-ce que vous avez l'impression de lutter pour ce pays, pour cet État? C'est vous qui avez... C'est vous qui vivez avec l'espoir d'y retourner hein, pour vos vieux jours. Moi, j'avais fini ma part ici, incinérée dans un petit bocal. Hein. J'ai fini dans un petit bocal ici, dans un cimetière. Ça, c'est acté. Bon, peut-être que demain, je vais changer d'avis, j'en sais frichtement rien, mais... Moi, je suis issue d'une lignée, une lignée féminine. Ma mère n'a pas... Voilà. Je vais essayer de me faire enterrer là-bas. Qui va entretenir la tombe là? Déjà, ma mère... ma soeur est partie en mariage. Maintenant, je suis à l'aise avec le fait de ne pas retourner au Cameroun. Je suis très à l'aise avec. Et vous, vous êtes assis là. Vous dites que le Ndolé ou la mort. Le Ndolé là va vous conduire. Si vous voulez que votre Ndolé ait le power, il faut travailler. Si vous voulez que ce passeport vale quelque chose, il faut travailler, c'est comme ça. Tant que nous sommes des miséreux pour entrer dans un autre pays, ça va, c'est-à-dire, ils vont nous... Pour entrer dans un pays, c'est chaud. Quand on sait que tu as plus, c'est-à-dire la probabilité pour que tu y restes est de 101%. Les gars, on ne te donne pas le visa. Mais quand on sait que tu es ressortissant, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu es ressortissant, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu es ressortissant d'un pays qui tient la route. Mais les gars, on te donne ça parce qu'on a la certitude à 101% que tu as bac chez toi. On va aux États-Unis, ici, on prend seulement, on paye 14, c'est comme à 14 $. Tu mets les informations et tout. Les gars là sont souvent là pour les infos. On te dit que voilà, tu as ton nest là, tu peux voyager. On te dit que voilà, tu as ton nest là, tu peux voyager. Parce qu'on sait que tu travailles, tu ne vas pas aller te mettre. D'ailleurs, t'installer aux États-Unis va te donner plus mal à la tête que rentrer chez toi. Donc, seul le travail paye. Je vous ai dit ici, voilà, parlant de dette coloniale, des fois, vous voyez quelqu'un dans une démarche, vous commencez à... Je vous ai dit qu'ici, là, il a dit qu'il y a 0 bilan. Parce qu'il arrivera un moment où nous allons entrer dans des choses où il n'y a pas de bilan dans ça. Hein. Il y en a qui m'ont fait le chantage pendant 2 ans. Est-ce que vous gérez? Soit vous fonctionnez en mode confiance, soit vous enlevez vos pieds de là. Nous ne viendrons pas vous dire ici, et en plus, ça, c'est pas un bilan. Je vous redis ici que ce que les gens font là, que, il y a telle somme qui est entrée, j'ai enlevé telle somme pour faire ceci, c'est pas un bilan. C'est pas un bilan. Je vous ai dit 0 bilan. Voilà, dette coloniale qui vous dit que lui, il est le plus grand. Moi, je vous dis que 0. Je bouffe les litchis là jusqu'à le feu sort. Mais si vous êtes content de ce pourquoi vous avez Guy les dos là, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Ce sont des personnes qui passent leur temps à fouiller, c'est-à-dire je ne sais pas comment qualifier ce genre de personnes-là. Qui passent leur temps à dire, il faut le bilan, il faut le bilan, il faut le bilan. Hein, il faut le bilan. Le jour où vous me posez un bilan ici, je fais ma part. Le jour où vous me posez le bilan ici, je fais ma part. Ce qu'on appelle bilan. Parce que moi, j'ai les pièces comptables. Vous n'avez pas de pièces comptables. Voilà où nous en sommes arrivés. Des personnes qui traitent les autres de... Mais les gars... On frappe ici en plein monde. Non, on frappe les litchis là ici en monde de vision, non? Nous frappons ça ici en monde de vision. Il y a quoi, non? Pourquoi est-ce que vous hurlez? Est-ce que vous tontinez? Non, vous ne tontinez pas. Pourquoi vous êtes les premiers à hurler? Vous dites l'argent du peuple, l'argent du peuple. Hey, maman, vous voulez vraiment qu'on se mette à parler comme on dit souvent? Hein? Moi, vous avez toujours dit 0 bilan. Il ne faut pas donner de mauvaises habitudes. Il ne faut pas faire croire. Hein? Faut faire croire un certain nombre de choses aux êtres humains. Ça ne marche pas comme ça. Donc, allez la famille. Dites-vous que dette coloniale et moi sommes les plus grands voleurs de litchi du monde. Du 237. De toute l'histoire du 237. Donc, ceux qui ne veulent pas être frappés, ne venez pas nous voir. Parce que nous allons sauf que frapper. Hein? La personne qui n'est pas contente va brûler la scène ou la Tamise, ou je ne sais pas quoi. Mettez-vous dans la tête que nous sommes les plus grands, hein?
Attendez seulement le résultat, c'est tout. Les gens qui vont venir caqueter dans nos oreilles là. Oh, qu'est-ce que vous avez fait quoi de ci, de ça, de ça. Ah, tiens non. Parce que vous pensez que nous sommes dans le aller voir bébé. Est-ce que vous me voyez trembler? Ça fait, je vous dis, ça fait plus d'un an que cela me menace. Et dans les groupes, et dans les ceci. Et là, il dit que continue à me menacer. Oh, on va aller faire le direct. Faites le direct. C'est pas ça qui va me faire bouger. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Nous sommes dans un processus. Il y en a qui pensent que nous faisons souvent des choses au hasard comme ça. Oh, il faut ceci, oh, il faut cela, et il faut ceci. Pardon. Faites pas d'omelette sans casser les œufs. Et vous avez dit que moi, je suis Yadaï. Vous pouvez m'accuser de tout ce que vous voulez. Hein? Tant que c'est faux, accusez. Mais si c'est vrai, même, je viendrai faire le mea culpa ici, non. Mais si c'est faux, alors, vous n'allez même pas me voir à votre carrefour, là. Si c'est vrai, si j'ai merdé, je viendrai pour présenter mes excuses. Hein. Dans la mesure où c'est la vue de votre esprit. Ah, moi, je n'ai pas les éléphants roses du voisin. J'ai ma part d'éléphants roses. Allez, la famille, j'ai une image, il doit finir. Il doit faire un livret d'accueil. Je suis en train de travailler sur les cartes, là. Je dois couper. Nous sommes sur 2 arrondissements. Je dois séparer les arrondissements, là, et puis... je suis en train de travailler sur Paint, mais franchement, je sais pas comment. La personne qui a créé Paint, là, dérange. Hein. Ça n'a pas vraiment évolué. Ça n'a même pas évolué, ce truc. Bon, vous allez me dire que quand c'est gratuit, il ne faut pas trop crier. Il y a pas mal. J'ai un autre logiciel sur mon PC portable, mais je n'aime pas travailler sur le PC portable. Je me sens pas, je suis pas bien assise quand je travaille sur le PC portable. Bon, allez la famille, on se voit demain. Ce soir, je ne sais pas s'il y a veillée chez Chasserie, sinon nous nous retrouvons chez Chasserie ce soir pour la veillée. Bon début de week-end à tout le monde et à demain. Ciao.